À bras-le-corps, l'émission qui vous propose un autre regard sur le handicap. Bonjour à toutes et à tous. Au moment où je vous parle, je me rends à Guide Constantine, à Alger, au sein d'une association. C'est l'association Le Défi. Alors, il s'agit d'un atelier protégé. Voilà où des personnes en situation de handicap travaillent. Alors, je suis de retour à Alger après une escapade cinématographique du côté d'Oran, où a lieu la 7e édition du Festival d'Oran du film arabe. Ça a été l'occasion pour moi de parler du parallèle image, cinéma et handicap, donc la place des personnes en situation de handicap dans le monde de l'audiovisuel. J'ai parlé aussi la semaine dernière d'un court-métrage qui s'appelle Le Défi. Le Défi, c'est aussi le nom de cette association que je m'apprête à visiter et de cet atelier protégé. Donc je vous propose de m'accompagner et d'aller à la visite de cet endroit. Salam alaikum. La cité Hayat. شوف رحتوا دروة دروات Oui. وفهم قاعد في القفارش قد بطاقوش هذيك هي بالتمات ودرس في حياة يعطيك صحة. لا مزيان يا خويا قال لي واش قال لي فيكم. Voilà, je suis presque arrivé à Guide Constantine, comme je ne connais pas vraiment l'endroit. Je sais que c'est pas loin de la cité Hayat. C'est aussi pas loin de la poste, de la seule poste de Guide Constantine. Et là, je cherche un policier pour lui demander exactement c'est où. Salam alaikum. اسمع لي خويا. La poste تاع Guide Constantine وين جايه؟ بطاقات بالك بقى فيراج دور تما تسولوا مشى الفيراج مع ادروت؟ هابط مع طريق تلقى فيراج هكا مع طريق دور معاها تلقى واحد الدرج على هذيك الهضره تمشي تما يورو هذاك صح. Oui, allô, Rani Kima la poste, hein? Je viens de chercher, on est juste à côté. En face, il y a des bâtiments verts. Pardon? En face, Vous êtes dans une voiture? En face de la poste, il y a des bâtiments bleus, verts, Ragdak. Voilà, en face, il y a une pharmacie. Il y a une pharmacie, oui. Voilà, donc là je sors, voilà, je suis sortie, vous êtes dans une voiture blanche? Non, je suis voiture rouge, à Nemgare Kima le parking. Il faut retourner avant la poste, hein, il faut revenir, je suis la pharmacie, je suis Allez, oui, je vous vois, hein. Je vous vois une voiture rouge. Rouge, oui. Bonjour. Comment ça va? Ça va? Ça va et vous allez bien la baisse? Ça va, je vous avais trouvé quand même. Difficilement. C'était un coin perdu. Ça a été laborieux. Vous savez que pour avoir une structure, c'est pas évident. Pour avoir un siège. Un atelier, non, j'ai le siège à Cuba. Oui. Donc, c'est l'atelier protégé. L'atelier protégé. Je veux ouvrir dans chaque commune. D'accord. Donc, c'est l'atelier protégé. Donc, vous êtes là, en face. Il aurait fallu stationner plus là pour voir la superficie. Donc, c'est une grande superficie à l'intérieur où il y aura l'équipement pour installer un atelier de confection et de broderie. Donc, les machines, les brodeuses électroniques qui sont informatisées, qui va faciliter la tâche à un handicapé. Donc, nous allons signer une convention avec la formation professionnelle pour former le groupe qu'on a sélectionné avec des entretiens. D'ailleurs, lors de mon passage à la chaîne 3, donc après le passage, on a eu pas mal d'inscriptions dans ces ateliers protégés qui, j'espère, vont démarrer le plus tôt possible. D'accord, donc je vois جمعية التحدي للمعوقين ورشة محمية, atelier protégé. Très bien, on va pouvoir donc visiter l'atelier. Par contre, je vois qu'il y a quand même 3 marches. Voilà. Donc le propriétaire qui nous a loué, il m'avait promis de faire de sorte que ce sera accessible pour les handicapés. Donc là, vous voyez, c'est encore le problème d'accessibilité. Nous allons essayer de voir par nos propres moyens de faire ces travaux-là. Bon, l'équipement va arriver en principe la fin d'octobre.
octobre, ce qui nous a été promis par le ministère de la Solidarité, qui a répondu favorablement à nos doléances et à notre demande. Inch'Allah, راح تكون الفرحة pour le 3 décembre, ce sera le farha pour le démarrage de cet atelier. On va en parler dans quelques instants. Je vais sortir du véhicule, on va s'installer. Voilà, c'était, on va dire, une petite introduction à l'envers. Celle qui m'accueille aujourd'hui au sein de son atelier, c'est Madame la présidente de l'association Le Défi, Madame Debari Aljia. Allez, là je sors du véhicule et j'entre dans cet atelier histoire de le découvrir et de l'inaugurer en quelque sorte. C'est parti. J'aurais besoin d'un coup de main peut-être pour sortir. Voilà, je suis au niveau de l'atelier. Voilà, c'est déjà quand même un peu grand, hein, et je vois une sorte d'exposition à l'entrée de l'atelier. Je pense que c'est les travaux, certains travaux qui ont été effectués par des personnes ou des jeunes filles en situation de handicap. Donc on va essayer de découvrir ça, d'en savoir un peu plus et de voir un peu comment ça se passe. Qui est sourde-muette et qui fait des choses merveilleuses et qui a été félicitée même par Madame la ministre. Elle est là. Donc elle parle avec le langage gestuel. Donc elle dit que donc elle va vous montrer. Très bien. Fedwa est sourde et muette. Elle nous montre ses travaux. Et là, je vois, c'est quoi en fait? C'est un coussin. C'est un coussin. C'est un coussin avec la broderie chinoise. Donc elle fait des merveilles parce qu'elle invente déjà le produit. Elle a inventé par exemple le tableau que vous voyez. Alors c'est un tableau en 3D. Alors c'est un tableau qui est fait avec la broderie chinoise. C'est uniquement du ruban. Vous voyez ce que ça donne? Oui. C'est avec des rubans. C'est très très joli, c'est très beau. Elle peut vendre facilement son produit à 1500 le tableau. Ça a été vendu déjà. Donc c'est un travail qui lui a pris pas beaucoup. Une semaine. Une semaine, elle a fait ce travail. Tu as été scolarisée? Elle a été formée au centre de formation professionnelle. Elle a 2 diplômes. Malheureusement, personne ne l'a fait travailler. Pourtant, elle est diplômée. Le seul problème qu'elle a, c'est qu'elle ne parle pas. C'est tout. Nous avons créé cette association pour les insérer. Par exemple, elle va faire plusieurs produits et par rapport aux expositions qu'on organise, elle vend son produit. Et ce n'est pas suffisant. Donc notre but, c'est des marchés. Nous voulons des marchés. Donc le marché qu'on va avoir avec l'hôtellerie, Inch'Allah, c'est broder uniquement les initiales, broder les draps, broder les... Et ça fait travailler les personnes handicapées parce que le produit parle de lui-même. Et... Non, mais au-delà de faire travailler Fedwa, je vois qu'elle a beaucoup de talent, que ce qu'elle fait est très beau. Pourquoi tu ne penserais pas à créer ta propre entreprise? خدمي مليح هذا تقدري تبيعيه. علاه ما درتيش اتوليي انتي؟ علاش دراهم بزاف دراهم ouais. Alors elle peut pas louer. Elle ne peut pas acheter la machine. Donc, c'est notre souhait. D'ailleurs, Inch'Allah, ce qui a été avancé par l'ANGEM et l'ANSEJ, dans le sens où il y aura une aide particulière par une convention déjà au départ pour qu'ils puissent avoir au moins la matière d'œuvre et quelques machines. Donc, elle peut s'installer chez elle, faire son produit. Mais le produit, elle n'a pas où le commercialiser. Ce qu'elle demande, c'est ce qu'elle demande, donc, local. C'est ça le problème. Donc, leur problème, c'est avoir un endroit. Nous avons fait des démarches auprès des APC pour aider cette population, ne serait-ce que dans le cadre des centres locaux.
puisque ça a été donné aux jeunes, pourquoi ils ne pensent pas à donner au moins dans chaque commune, au moins à 2 handicapés? Donc s'ils peuvent avoir un local, elle ne va pas travailler seule, elle va faire travailler 2 autres avec elle. Donc son problème, c'est mais local. Je veux qu'elle soit indépendante. Moi-même, je veux qu'elle soit indépendante. Je veux qu'elle ait sa propre entreprise. Mais la ghalb. Alors Madame Debari, vous êtes donc la présidente de l'association Le Défi. Alors la particularité de cette association, contrairement aux autres, vous faites en sorte que des personnes en situation de handicap s'insèrent dans le monde socio-professionnel avec une idée qui a fait ses preuves à l'étranger, celle des ateliers protégés. Avant de parler de ces ateliers protégés, dites-nous vous, d'abord en tant que femme, en tant que dame, qu'est-ce qui vous a poussé et encouragé à créer cette association et à prendre les choses à bras-le-corps? Au départ, moi j'étais surveillante générale dans un centre de formation pour handicapés, pour ainsi dire, c'est mes enfants. Donc j'ai vu leur travail, j'ai vu leur formation. La formation professionnelle leur a donné un métier. Durant 20 ans, j'ai suivi leur formation, sauf que quand ils ont l'attestation ou bien le diplôme, il n'est pas pris en considération. Donc je leur ai promis qu'une fois que je prenne ma retraite, j'essaierai de trouver un moyen pour les faire travailler. Donc on a fait cette association et on va essayer de faire bouger les choses. Et surtout, nous avons été agréablement surpris puisque le premier marché qui a été donné aux handicapés, c'est un privé qui nous a ramené ce marché. Alors depuis mai, jusqu'à il y a environ 15 jours, dans l'atelier où on se trouve, il y avait un marché, c'était des boîtes à confectionner. D'ailleurs, vous voyez le produit. C'est des papiers mouchoirs. Des papiers mouchoirs qui sont donc c'est l'assemblage de papier qui forme une boîte avec les torchons, avec les serviettes à l'intérieur, et c'est des boîtes destinées à une boîte de communication. Et ça a été une réussite. Ça a été réussi dans le sens où il a essayé ce genre de travail avec des valides. Donc il y avait pas le sérieux qu'il a trouvé avec les personnes handicapées. Il y avait pas, c'est ça qui vraiment, je suis très contente parce que quand il me dit que ça a été un travail vraiment bien soigné et il n'a pas eu de problème avec ses clients. Et les délais ont été respectés. Et les délais ont été respectés, au contraire, parce qu'il devait terminer la fin d'octobre. Donc il a terminé avant. Alors on va parler maintenant de manière un peu plus concrète de cet atelier ou de ces ateliers en général. Donc le principe, c'est faire travailler les personnes handicapées. Comment les faire travailler, c'est pas tout le monde. Donc je ne serai pas prétentieuse pour dire que l'association va employer toutes les personnes handicapées. Là, nous avons commencé avec nos adhérents. Alors, en ce qui concerne ces ateliers protégés, qu'est-ce qu'on y fait concrètement ? Avec les ateliers protégés, on peut créer n'importe quelle entreprise avec n'importe quel métier. Nous avons pris quelques métiers par rapport aux formations qui sont données au niveau des centres de formation pour handicapés. Donc, exemple, la céramique. Il y a l'horticulture. Il y a une population vraiment qui me tient à cœur, c'est les trisomiques 21. Donc, mais les trisomiques 21 sont très doués pour l'horticulture. J'aimerais qu'on exploite ces connaissances-là et qu'on les encourage pour l'agriculture et faire, pourquoi pas, des pépinières ou là, des fermes thérapeutiques, ce qu'on appelle les fermes thérapeutiques, où on peut faire travailler cette population. Voilà. Et puis, il y a une catégorie de personnes qui ont fait des études telles que les arts graphiques, pourquoi pas un atelier protégé, comme une boîte de communication, mais ce sera pour personnes handicapées où ils peuvent avoir beaucoup de marché, parce que là, c'est très demandé. Alors par rapport à ces ateliers protégés, est-ce que pour l'instant c'est un stade de projet expérimental avec l'ouverture d'un atelier protégé ou sinon il va y en avoir plusieurs ? Avoir plusieurs, je ne pourrais pas dire maintenant. Donc nous sommes dans cet atelier. Inch'Allah, il sera pilote puisque l'équipement va être installé bientôt. Est-ce que c'est le premier en Algérie ?
Non, je ne vous dirai pas le premier, parce qu'il y a des ateliers qui ont existé, mais ce n'est pas du travail, pour ainsi dire. Et ça a été adressé aux inadaptés mentaux. Donc moi, je veux que ça soit une entreprise. Je veux qu'une personne handicapée qui a un diplôme, qu'elle puisse travailler, avoir un salaire, dans un atelier protégé. Pourquoi on dit que c'est un atelier protégé? Pourquoi protégé? Donc ils sont protégés par des textes. D'accord. Par des textes. Donc il faut consulter. Je pensais qu'il y avait des gardes du corps. Vous voyez, puis j'aimerais parler de la solidarité des gens. Hein. Oui. Donc, Même si vous ne travaillez pas autour de la solidarité, c'est pas votre but. Non. Oui. Non, parce que le langage ماشي تاعي. Parce que autour de moi, c'est les personnes handicapées qui refusent. D'ailleurs, ils le disent chaque fois qu'il y a des journalistes, ils le disent. ما نحبوش الصداقة, ما نحبوش الشفقة. Nous voulons travailler. Cette personne fait doigt هذه. Alors, هذا le signe, c'est je veux travailler. Elle le répète à chaque fois qu'il y a un journaliste. Moi, je veux. Bon, on ne le voit pas, mais vous avez fait le geste. Hein. Voilà. Donc, je veux. Et travailler. Donc, elle le répète. Et puis, pourquoi? Parce qu'elles se sont capables de travailler. Hein? Donc, le premier atelier, Inch'Allah, il sera en opération d'ici 3 décembre, Inch'Allah, avec l'équipement, avec la promesse des responsables de la solidarité, parce qu'ils se sont déplacés, je les remercie beaucoup. Ils croient en ce projet. Madame la ministre, elle est en train de revoir ces textes. Et je pense que c'est le seul moyen pour faire travailler les personnes handicapées, parce que jusque-là, on parle de l'insertion, mais croyez-moi, c'est pas chose facile. On rêve un peu en couleur lorsqu'on dit oui, toute personne a droit à un travail. C'est que beaucoup de ces personnes handicapées n'ont pas eu de chance de suivre une scolarité normale. Pour certaines personnes, elles ont fait des formations professionnelles et puis à la fin de ces différentes formations, il n'y a jamais de travail à la clé. Il n'y a pas eu... Vous-même pouvez en témoigner, vous étiez pendant plusieurs années, 20 ans dans le monde de la formation professionnelle. Oui. Donc j'étais responsable et je ne pouvais rien faire. Pendant la formation, ils sont là, ils sont classés les premiers, ils ont des diplômes. Quand ils sortent, ils sont très très motivés. Au bout de quelques mois, ils reviennent. Ils reviennent en me disant « هذاك الدبلوم أنا دايرته في القجر ». Donc les diplômes ça n'a servi à rien. À chaque fois qu'on نديروا une exposition, ils disent كامل les diplômes تاعها غير اللي عنده 2-3 parce qu'ils reviennent. Comme elle ne trouve pas du travail. Donc elle revient et fait une autre spécialité. Heureusement, elles ont eu ces spécialités. En rêvant qu'un jour, ils auront la chance de pouvoir travailler avec un diplôme. Mais la réalité est autrement. Quand je l'ai connu, il avait 16 ans. Maintenant, il est marié avec 2 enfants, il ne travaille pas. Donc c'est pour ça que vous me voyez comme ça. Parce que je les ai connus. Je les ai connus et c'est une promesse. Inch'Allah, avec l'aide de tous, on arrive à les faire travailler. Oui. Alors, si ça ne tenait qu'à vous, tout ce beau monde travaillerait. Un jour, d'ailleurs, ça m'a encouragée. Un jour, je ne cite pas le nom, il y a un responsable de tourisme, Madame de Barry. Si vous arrivez à avoir l'équipement et à installer, à ouvrir des ateliers, comme vous le dites, il y a la chaîne d'hôtellerie. Hein, les marchés, je préfère faire travailler les handicapés s'ils vont faire du bon travail. Donc ça me stimule et ça m'encourage parce que je sais qu'ils vont faire du bon travail. Et parce qu'ils veulent relever un défi, c'est pour ça qu'on l'a appelé un défi. Ils veulent prouver aux autres qu'ils sont plus sérieux. Quand vous avez une personne handicapée, elle est là, elle a peur de perdre son travail. Alors je vous cite un débat qui m'a fait mal au cœur. Il y a un employeur, un directeur d'un organisme قال لي مدام دو باري ندخلوا على وجهك قلت له لا انا ندخلوا على الدبلوم تاعو قال لي جو بريفير نعطي له مليون يقعد في داره. Je vous assure, quand il m'a parlé de هذا الدراهم قلت له على بالك علاش راني شقيت لهنا وخليت كل شيء وجيت ليك وجبته معايا parce qu'il veut prouver qu'il est capable de travailler. Il a un diplôme, il veut travailler.
C'était désolant. C'est qui C'est qui Ben, je pourrais pas. Balancer. Il m'a aidé dans notre sens, il m'a aidé avec l'association. C'est pour ça, l'atelier protégé, واحد ما يحاوزو. واحد ما يقول له لا. L'atelier protégé, où il est capable, je leur dis comme ça, tu dois prouver que tu es capable de travailler. Alors d'un point de vue loi du travail, cotisation, toutes ces choses qui entourent en fait le monde du travail, comment ça se passe par rapport à ces ateliers protégés et par rapport surtout aux personnes? Alors c'est ça qui me plaît, parce que là les textes sont là, donc tout est clair. Et il n'y a qu'à taper aide par le travail et on a les textes. Aide par le travail? Oui, c'est les ateliers aide par le travail. D'accord. Voilà. Les lois sont là, les textes sont là. Donc, ce que j'ai appris que ces textes-là sont revus actuellement par Madame la ministre. Inch'Allah, j'attends beaucoup pour. Donc, c'est pour ça il y a la transparence, parce que là, il y a un conseil d'administration aussi. Hein? Donc, me fiche le khouf. Mais qui recrute? C'est l'association qui recrute. Hein? Mais il y a un contrat qui est signé. Des textes. Donc il y a les textes, donc on va suivre les textes. Donc c'est la loi qui est dictée, qui fonctionne avec ces ateliers. Donc il y a un contrat qui est signé. C'est un contrat, bien sûr, un contrat. CDD, CDI? Pas encore, je ne pourrais pas vous dire parce que les textes sont revus actuellement par Madame la ministre, donc je dois me rapprocher du ministère de la Solidarité et de voir comment ça se passe avec les nouveaux textes. Donc moi, Inch'Allah, d'ici quelques années, on va recenser les emplois, véritables emplois. Moi, je simule pas, hein, je veux pas bricoler. Si ça marche pas, j'arrête. Si ça va pas marcher, mais je suis persuadée que ça va marcher. Ça va marcher, moi aussi. Il y a la volonté des personnes handicapées. Il y a cette volonté qui me pousse à courir, à agir de cette façon. Voilà. Alors, moi, franchement, je trouve l'initiative magnifique. Et elle est vraiment à encourager. Il y a quelque chose un petit peu qui me dérange. C'est le fait qu'on regroupe toutes ces personnes, qu'on les met dans un endroit et qu'on les fasse travailler, alors que l'idéal, quand je dis l'idéal, que toutes ces personnes-là soient confondues avec la société et que tout le monde travaille ensemble, main dans la main. L'idéal, ce serait ça. Moi, l'idéal, oui, c'est un rêve. L'idéal, c'est de pouvoir trouver dans une entreprise. Par exemple, moi, j'ai inséré une personne handicapée non-voyante à l'Institut. D'ailleurs, je cite l'Institut Le Fath. Elle fait un travail merveilleux. Et elle est là et elle est aimée par tous. J'aurais aimé que tout le monde l'accepte comme elle a été acceptée. Mais malheureusement, ce n'est pas la réalité. Moi, je préfère les avoir tous ensemble. ويسترسخوا وتكون عندهم الكرامه ويقول لك notre dignité c'est de pouvoir ماشي حتى دركا يا بابا يخدم عليا ولا خويا يعطيني انسو ولا ما عنديش كامل معليش ديرونا مع بعض mais donnez-nous du travail. En dehors de l'handicap, il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont en bonne santé et qui n'arrivent pas aussi à trouver du boulot. C'est ça. Moi, je suis entourée de jeunes guides Constantine. Il y a beaucoup de jeunes qui sont en chômage. يقول لي مدام صح فيهم وما واحد يجري عليهم وإحنا شكون اللي يجري علينا. Donc c'est ça, l'emploi est très difficile, c'est la galère. Mais كل واحد واش عطاه ربي. Est-ce que Fedwa aimerait dire quelque chose? فدوى انتيا واش حبيتي تهضري له انتيا واش راكي حابه كلش tout ce qu'elle a appris elle veut l'exécuter tout ce qu'elle a appris elle veut le mettre en exécution parce qu'elle veut être payée elle veut avoir un salaire tout simplement être payée d'une façon régulière voilà تي حبيتي هكذايا بالعلاء بدي ان شاء الله
C'est une personne qui veut faire sa vie, qui veut se marier, qui veut faire son trousseau, c'est légitime. Je vais avoir beaucoup d'argent. Automobile. Tu vois, elle veut la voiture aussi. Hein? Ben oui, هذا واش تحبي؟ Et alors شفتي واش قالت لك؟ Je vais travailler. بعرق جبيني. شفتي لو جيست هذا؟ Je veux travailler بعرق جبينها. Donc elle a fait le geste هكذا main sur main, ça veut dire travailler. Et بعرق جبينها في جبينها هكذا. Je veux travailler بعرق جبيني ونحاول طوموبيل ونزوج et tout. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. Merci beaucoup, merci pour l'accueil, merci aussi pour cette initiative. Et puis, longue vie à l'association Le Défi. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Et bien voilà, ma petite visite au niveau de l'atelier de l'association Le Défi a été très productive. Voilà, il faut dire que ma vision a été un peu corrigée par rapport à certaines réalités qu'il fallait que je prenne en considération, il fallait aussi que j'en prenne un peu conscience. Voilà, maintenant beaucoup de questions ont été abordées, mais la véritable question maintenant est de savoir comment je vais bien pouvoir faire pour rentrer chez moi. Allez, on rentre à la maison. Rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de Abralcor. D'ici là, je vous invite à aller visiter la page Facebook Abralcor, www.facebook.com/Abralcor. J'attends vos commentaires, vos messages avec impatience. À la semaine prochaine.